Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle interface pour Stable Diffusion qui s'appelle Confi UI. Cette interface est de type nodal. Donc si vous êtes habitué à Automatic 1111 ou à Invoke AI, eh bien avec ce type d'interface vous êtes vraiment dans un tout autre environnement. Alors il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont détester. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez des éléments qu'on appelle des nœuds qui sont reliés entre eux par des espèces de câbles. Chaque nœud a un rôle bien spécifique pour générer votre image. Je vais considérer que vous êtes déjà habitué à utiliser Stable Diffusion, peut-être avec encore une fois Automatic 1111 ou Invoke AI ou d'autres, car il y a énormément de paramètres que je ne vais pas décrire. Je vais juste faire une présentation de l'interface. Ce type d'interface est très intéressant car ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble des éléments nécessaires pour constituer notre image. Si vous avez suivi l'actualité récente de Automatic 1111, vous savez qu'il y a beaucoup d'extensions qui se sont rajoutées et ça commence à devenir une espèce d'usine à gaz. Et bien, grâce à une interface nodale, vous avez une vision d'ensemble de tous les éléments nécessaires pour faire votre image. Si c'est pas relié, ça marche pas. Si vous avez oublié un bloc, eh bien vous le voyez tout de suite. Et chose hyper intéressante, lorsque vous générez une image, eh bien il suffira de faire glisser l'image dans l'interface pour retrouver l'ensemble des nœuds qui ont permis la réalisation de cette image. Si ça vous intéresse, vous allez vous rendre sur cette page. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Et dans cette page, vous avez les instructions nécessaires pour faire l'installation. Alors, qui peut installer ça? Actuellement, c'est possible sur Windows et sur Linux. Et c'est aussi disponible pour ceux qui ont un GPU Nvidia ou AMD. Et même si vous avez un GPU qui est très faible, vous aurez la possibilité de le lancer sur le CPU. Mais attention, si vous utilisez que le processeur de votre ordinateur, la génération des images sera extrêmement longue. Vous avez deux manières de l'installer, soit vous utilisez un fichier avec tout dedans, donc une version portable, c'est pour Windows, et là, pas besoin d'installer Python, par exemple, vous avez tout dans le fichier. Donc si vous voulez tester rapidement cette interface, eh bien, je vous encourage à cliquer ici sur Direct Link to Download pour récupérer un fichier compressé que vous devrez décompresser avec 7-Zip sur votre ordinateur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous avez une version collab de disponible et vous avez bien sûr la possibilité de l'installer manuellement. Alors, il vous faudra la version de Python 3.10. Ne prenez pas une version au-delà car apparemment il y a des petits soucis. Et après, je vous laisserai le soin de regarder comment l'installer manuellement. Je ne vais pas décrire ça dans cette vidéo. Donc si vous avez utilisé la version standalone ou portable, une fois que vous aurez décompressé le fichier, il faudra vous rendre à l'intérieur du dossier config UI Windows portable. Vous avez config UI que vous allez ouvrir et là, vous avez le dossier modèle qui est nu. Il va falloir récupérer des modèles que vous avez déjà sur votre ordinateur si vous utilisez Automatic 1111 ou Invoke AI, ou bien si vous n'avez aucun modèle, il faudra aller les chercher sur soit Hugging Face ou bien sur Civit AI et les placer correctement dans le bon dossier, notamment ici dans Checkpoint. C'est là que vous allez mettre les modèles de Stable Diffusion. Ensuite, vous avez d'autres modèles que vous pourrez installer, par exemple les modèles pour ControlNet ou les embeddings, ainsi que les LoRa, que vous pourrez mettre là, les modèles pour les upscale et les VAE. Voilà, donc ça, il va falloir récupérer les fichiers et les mettre là-dedans. Bon, si vous avez déjà installé Automatic 1111, vous saurez les récupérer. Ensuite, vous allez lancer un point .bat. Si vous avez un GPU Nvidia, eh bien vous pourrez lancer ce point .bat, sinon vous lancerez l'autre fichier. Et une fois que c'est lancé, vous allez vous retrouver avec cette interface qui arrive déjà avec des blocs par défaut. On a ici, très important, le bloc qui va nous permettre de charger les checkpoints. Donc il faudra bien vérifier dans la liste ici, parce que là vous avez déjà un checkpoint par défaut qui est affiché, qui est peut-être pas celui que vous avez mis dans le dossier. Donc cliquez là pour aller chercher, vous voyez moi c'est pas le même, le checkpoint que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez voir comment c'est fait. Vous avez là le bloc pour entrer les prompts positifs. Ici, les prompts négatifs. Tout ça, c'est relié ici à Clip. Ensuite, l'ensemble ici, c'est relié à K-Sampler. Dans ce bloc, vous allez faire les réglages pour le sampler. Donc les steps, les CFG scale, le type de sampler que vous souhaitez utiliser, le seed, n'oubliez pas de le checker ici pour qu'il soit aléatoire. Ensuite, tout ça, ça sort dans un bloc qui s'appelle l'attente image. Ici, vous avez un bloc qui va vous permettre de gérer la taille de l'image.
OK, et enfin, cette image-là doit être convertie en pixels. Donc ça sort ici sur l'attente et vous avez ce qui va permettre de décoder votre image. Vous devez le relier à un VAE et enfin, vous avez le bloc qui permet de sauvegarder votre image. Donc tout ça, ça arrive par défaut, vous n'êtes pas obligé de partir de rien, c'est déjà pas mal, vous n'avez plus qu'à taper votre prompt là. Par exemple, je mets CuteCat. Et ensuite, le prompt négatif. Vérifiez bien le modèle et ici les réglages. Et ensuite, vous cliquez sur QPrompt. Une fois que c'est terminé, vous allez voir apparaître l'image ici dans le dernier bloc. Alors, où sont sauvegardées les images? Vous allez les retrouver dans le dossier Output dans Config UI ici, Output, vous avez toutes les images que vous avez générées qui sont là. Et chose hyper intéressante, regardez, si je clique sur Clear ici, j'efface tout. Donc je pourrais recommencer à zéro, soit en faisant un clic droit et en allant ajouter des nœuds ou des groupes, ou bien en faisant glisser une image que j'ai générée avec Config UI directement dans l'interface, et dans ce cas, je vais retrouver l'ensemble des nœuds qui ont permis la réalisation de l'image. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Alors, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire avec ça. Si vous voulez en apprendre un peu plus tout de suite, vous pourrez vous rendre ici sur Config UI Examples. Et là, je vous invite à cliquer ici pour voir un tutoriel qui est plutôt bien fait. Donc c'est une espèce de petite histoire. Vous cliquez sur Start et puis on va vous expliquer comment fonctionne Stable Diffusion. C'est très instructif. Et on va vous expliquer les bases de Config UI. Donc c'est super bien fait. Ensuite, vous avez d'autres exemples là. Par exemple, comment mettre en place iRes Fix avec cette interface. Je vais vous montrer, vous cliquez là, on vous montre une image générée de cette manière-là avec l'ensemble des nœuds qui ont été nécessaires pour réaliser cette image-là. Si vous faites un clic droit, que vous choisissez d'enregistrer l'image sous, on va vous proposer de l'enregistrer au format PNG. Et chose hyper intéressante, encore une fois, si je fais glisser cette image dans l'interface, et bien voilà, je vais voir l'ensemble des nœuds qui sont nécessaires pour mettre en place ici le iRes Fix. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on vous montre aussi que grâce à ça, vous pourrez sortir une image intermédiaire qui n'aurait pas été agrandie par iRes. Vous verrez d'autres exemples un peu plus complexes, comment mettre en place le inpainting, comment ajouter un LoRa, comment faire un upscale avec les modèles SRGAN, etc. Comment utiliser CtrlNet et T2i adapteur avec ça. Donc voilà, vous avez plein d'exemples très intéressant que vous pourrez regarder. Alors là, c'est juste une petite introduction que je vous fais de cette interface. Je pense que ça sera intéressant de faire d'autres vidéos sur le sujet. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.